Bonjour ou bonsoir si vous le regardez en différé. Bienvenue au webinaire Expérience avec la Lune. On est super heureuse. Il y a beaucoup de personnes dans la salle. Il y a des personnes qui vont le regarder en différé sur YouTube. Mais je me présente. Je m'appelle Odie Giroux et je représente le Soleil. Ça fait drôle de dire que je représente le Soleil quand on parle de la Lune. Ben oui, parce que pour que la Lune puisse être si belle et si ronde, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. Soleil. Alors, le Soleil, c'est moi, donc je représente l'énergie masculine, mais en réalité, vous savez, on a les deux énergies. Vous avez les deux énergies, comme moi, l'énergie masculine et féminine. Mais je dirais que souvent, j'ai tendance à être plus celle qui est dans l'action. Bienvenue. Allô tout le monde, moi c'est Férouz, je suis la femme de lune justement qui représente dans notre constellation, je représente la lune, donc je représente la partie ombre, je représente tout ce qui est associé à l'intuition, aux émotions, à l'imagination, je suis cette partie-là de la nuit, de l'hiver, du froid, donc j'aime cet espace-là d'aller regarder l'ombre. Mais quand je vous amène dans l'ombre, parce que j'en parle souvent de l'ombre, je veux toujours mettre de la lumière dans l'ombre pour aller chercher justement le meilleur de ça, puis qu'on puisse avancer. Donc, aujourd'hui, dans le webinaire Expérience, on a eu envie de le faire parce qu'on recevait plein de questions. On s'entend que des fois, on se dit, bon, mais c'est peut-être pas clair, puis on avait envie d'être là pour les femmes de lune. Toi, tu es femme de lune, Odie. Moi, je suis femme de lune, Férouz. On avait envie de répondre aux questions des femmes de lune qu'on a déjà reçues, puis permettre aussi à celles qui sont présentes avec nous aujourd'hui de répondre en direct à leurs questionnements. Puis, ça peut être des questions sur la prise d'action, sur les émotions, autant que sur la lune. Alors, en partant, je vais aller mettre tout de suite, dans le conversé, comment je fais pour télécharger mon guide lunaire. Ça, c'est la première des choses parce qu'on l'a souvent et dans la tribu et dans la page professionnelle. D'abord, c'est quoi? Je vais commencer avec c'est quoi le guide lunaire? Première des choses. Guide lunaire, on est vraiment excités, Férouz et moi. On l'a sorti pour la première fois au mois de septembre parce que la première fois qu'on a fait les 28 jours avec le cycle lunaire, c'est en septembre. C'est-tu gratuit? La réponse, c'est oui, parce qu'on le fait dans la tribu avec vous. Le guide lunaire, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver à la fois les 8 cycles de la Lune et à la fois les 11 points de Lune, en fait, les 11 points du corps de la femme qui sont reliés avec la Lune. On va revenir avec c'est quoi. Vous retrouvez ça dedans. Et vous retrouvez aussi le calendrier de toutes les pleines lunes. Ça, là, en une page, tu sais comment j'aime ramener en une page? En une page, vous avez à la fois toutes les dates des pleines lunes, les dates des nouvelles lunes, puis quand est-ce qu'on fait le rituel, Férouz et moi? Puis c'est toujours le dimanche, que vous sachiez toujours le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on peut regrouper le plus de femmes. On a essayé la semaine, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Donc, toujours le dimanche, c'est à 4 heures au Québec, c'est à 22 heures, 16 heures, 22 heures en Europe. Et quand vous ne pouvez pas être là, on le met dans notre plateforme numérique. On a une plateforme sur laquelle vous pouvez aller. Et là, des fois, c'est pas toujours... il y a des femmes qui vont dire « Ah, je ne sais pas comment y aller », vous nous écrivez, puis on vous répond toujours, puis on réussit toujours à ce que vous puissiez y aller vous-même et regarder en différé. Sachez qu'il y en a qui le font avec nous, en direct, vont faire le rituel, et qui vont quand même retourner pour revivre le rituel. Donc ça, c'est pour le guide lunaire, et c'est gratuit. On est vraiment contents. J'ai mis le lien, si vous ne l'avez pas, allez le télécharger. Puis en même temps, ça vous permet de recevoir notre infolette. Donc, ça, c'était pour la question du guide lunaire. Oui.
une affaire qui est intéressante, là, que je veux préciser aussi, Audie et moi, on travaille depuis des années avec la Lune, hein. Ça fait des années qu'on fait, presque 4 ans qu'on fait des rituels de pleine Lune mensuellement. Puis pourquoi on a commencé ça? C'est que Audie faisait des rituels à sa façon. Moi, je m'en faisais à ma façon. Puis à un moment donné, on s'est dit, bien, ça serait le fun qu'on le fasse ensemble, puis ça serait le fun qu'on invite des gens à le faire avec nous. Puis la Lune, c'est la symbolique féminine par excellence. Dans le sens où la Lune, quand on apprend à l'écouter ou à écouter ce qu'elle peut nous faire ressentir dans notre corps, on prend conscience que c'est un bel exemple, hein? C'est notre grand-mère Lune. C'est un bel exemple pour notre propre féminité à nous. Et le 28 jours qu'on est en train de faire en ce moment, on est à la journée 9, il a pour but, ce 28 jours-là qui est gratuit, de te permettre de réaliser toute la puissance qui t'habite parce que tu vas apprendre au fil du temps, à travers nos enseignements, à travers tes réflexions, tu vas apprendre à mieux te connaître, à mieux reconnaître toute ta nature féminine, puis tu vas être beaucoup plus tolérante avec toi. Il y en a une hier, Audie, qui m'a écrit ça dans un message. Elle dit, depuis que j'ai commencé le 28 jours, ça fait juste, hier, ça faisait juste 8 jours, elle dit, je suis beaucoup plus tolérante avec qui je suis. Parce que nous, les femmes, tu sais, j'en parle dans les 28 jours avec les 11 points de lune, on a des mouvements, on est en cycle, on a des phases. Il y a une journée qu'on a plus d'émotions, une journée qu'on est plus dans l'action. On n'est pas dans la stabilité comme le soleil, on est vraiment dans le mouvement. Puis la lune, ben, c'est une belle représentation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je tenais à le préciser, la symbolique de la lune, pourquoi on l'utilise. Oui, puis c'est parfait parce que c'est tellement universel. Ben oui. On n'est pas... Puis pourtant, c'est correct, tu sais, nous, on n'est pas nécessairement avec une religion et quand on va parler, bon, moi je parle des anges, c'est universel dans toutes les religions. La lune, ben, on a juste à se lever la tête puis on l'a, donc on a toute cette lune-là et on sait qu'elle est reliée à nous, la lune. Et c'est pour ça que, et c'est drôle, hein, parce qu'à chaque fois qu'une personne va rentrer dans la tribu, on a un questionnaire pour les nouvelles. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand vous êtes rentrés. D'ailleurs, on était 4 au début. Puis là, on est rendu 2300 quelque chose. T'as rendu compte, Véro? Oui, c'est extraordinaire. Merci, merci. Et c'est toujours dans l'amour. On échange, on parle de la lune, on va mettre des citations, on va parler spiritualité. On se permet d'être qui on est. C'est tellement beau. Les femmes se parlent. C'est tellement beau, j'adore ça. Donc, c'est une tribune qu'on a. En fait, on l'appelle la tribu, mais c'est comme un endroit où on peut aller justement partager. Donc, la lune, elle est universelle, puis elle est à l'intérieur de nous. Et elle nous aide beaucoup, 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 parce que la lune, elle représente évidemment toute l'inspiration, toute l'intuition. C'est pour ça que nos rituels, qui sont le dimanche, on va avoir des écritures intuitives à l'intérieur des rituels pour manifester. Alors, juste pour le fun, on vous dit, OK, 2420 exactement, dit Francine. Hey, es-tu assez bonne? Francine, là, je la regarde, elle l'a comme ça, puis là, c'est 2400. Merci, Francine. C'est une ange, hein? Tu sais que c'est une infirmière, c'est une ange terrestre, Francine. Alors, tout de suite, on va aller manifester. Dites-nous, qu'est-ce que la lune, allez dans le converser, la lune, elle vous fait ressentir quoi à l'intérieur de vous? On ne lira pas tout, mais juste le manifester. Juste pour vous démontrer comment, quand on est ensemble, tout ce qui peut ressortir à l'intérieur de nous, qui nous vient comme ça, sans se poser de questions. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous quand vous pensez à la lune? Un mélange. C'est beau des mélanges. La fascination. C'est toi qui as dit ça. Ben oui, c'est moi. L'immensité, la fébrilité. Tu vois, il y a tout ça. Et ça, ce sont des énergies que vous êtes en train d'écrire que l'on retrouve dans nos rituels. Véro, j'aimerais que toi, tu passes à travers. Qu'est-ce qui se passe dans un rituel
de lune. De lune. Dimanche. Hey, avant de répondre à ça, je vais juste répondre à la question de Laetitia qui nous demande est-ce que c'est possible de commencer même si le 28 jours est déjà commencé? Ben oui. Donc, Laetitia, si tu as envie, tu viens nous rejoindre dans la tribu parce que comme ça, tu peux échanger avec nous, avec d'autres femmes qui sont en train de le vivre aussi. Tu peux nous poser des questions. Puis sinon, si tu n'es pas sur Facebook, tu ne veux pas entrer sur Facebook, ben toutes les vidéos se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Donc, tu peux toutes les revoir au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer. Là, Donc, je vous le lien pour la tribu. oui, parfait. Elle est déjà dans la tribu, Laetitia. OK, parfait. Donc, les rituels. Les rituels, pour nous, c'est important qu'on aille dans un état de connexion au sacré, connexion au divin, connexion à plus grand que soi. Et pour ça, on veut se préparer parce que dans le quotidien, métro, boulot, dodo, les enfants, là, c'est le lockdown, vous êtes à la maison, peut-être, il y a plus de stress où vous n'avez pas nécessairement d'espace pour vous, pour respirer. On veut pouvoir se mettre d'abord se syntoniser à la même vibration. Donc, on commence les rituels avec des respirations. Moi, je vous fais faire des respirations Kundalini pour d'abord dégager. Souvent, quand on respire mal, on s'encrasse, on se referme au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre. Donc, ce que je souhaite, c'est avec ça, c'est aller vers de la libération, soit de la libération émotionnelle, de la libération même physique, parce que vous allez sentir que le mouvement, le courant de la fluidité est vraiment plus dans votre corps. Vous allez prendre plus contact avec votre corps aussi. Puis après ça, bien, pour aller vers la guérison du cœur, Audie, tu nous amènes dans de la Belvaspata. Je vais te laisser l'expliquer ça, mais avant que tu l'expliques, là, moi, celles qui ne l'ont jamais vécu, je vous dirais, la Belvaspata, à chaque fois qu'Audie commence, puis la première fois que tu l'as fait, je m'en souviens, on donnait une conférence ensemble à Montréal, un atelier, puis j'avais jamais expérimenté la Belvaspata, puis dès que tu l'as expérimenté, j'ai senti une grosse chaleur, mais je me suis vue en dessous de l'arbre sacré dans le film Avatar. Puis à chaque fois, ça me ramène là, je trouve ça tellement magique. Celles qui ne l'ont jamais vécu, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, c'est quoi le Belvaspata? Qui l'a jamais vécu? Juste à main levée. Tu vois, Mireille a dit non, Micheline non, José non plus, Sylvie non plus. OK, parfait, ça me situe. La Belvaspata, c'est une méditation qui guérit le cœur. C'est un langage qui a été un jour canalisé par Almine au début des années 2000, mais c'est une connaissance qui est ancestrale, qui est arrivée et elle a eu l'illumination. Ce que ça fait, c'est un transfert par un langage qui s'appelle Belvaspata, un transfert d'énergie et de fréquence qui va guérir le cœur. Guérir le cœur, c'est large. Il y a plusieurs sigils qui existent. Des sigils, c'est des tracés comme ça. Puis j'ai un langage. Donc, j'essaie de ne pas trop l'expliquer. On doit le vivre. Je vais le faire vivre 1 minute. Oui, super. 1 minute. Ça vous tente? Ben oui. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et je vous invite à vous laisser porter par le langage des anges. Et je vais vous inviter aussi à ne pas vous poser de questions, juste en fermant les yeux, laissez entrer la fréquence d'amour et de guérison des illusions de blessures. Belvaspata. Keleknog vavelej vispat, en blauw da patarut sit vi urubak. Jornumopak. Keravis bava. Truararir pleva. Pelenak prubek bana truva. Kriava bishpi perek priparva.
Et revenez ici, avec moi, avec Véro. Merci. Ça vous fait une minute? Donc, dans les rituels, tu le fais plus longtemps. Hein? C'est ça, moi, je trouve ça tout le temps trop court. Tu sais, quand on travaille ensemble, on dit, moi, là, je dis, non, tu peux-tu en faire un petit peu plus longtemps? Peux-tu en mettre plus longtemps? Parce que je trouve vraiment que ça fait du bien. Tu fais d'habitude 8, 9, 10 minutes. Je fais au moins. Ben, tu sais, maintenant, on se permet 10 minutes avec, à l'intérieur, une explication d'une minute, 2 minutes, ce qui fait ça 8 parce que chacune des Belvaspata, il y en a plusieurs qui existent. J'ai maintenant au-dessus de 1500 mots, langages différents, sigiles différents, qui vont aller de l'Atlantide au Brahmish, qui vont se promener dans ce qu'on a besoin au moment où on le vit. Donc, pour dimanche, on est dans l'énergie de l'espoir. Oui. Donc, pour être dans l'énergie de l'espoir, moi, je trouve le sigil qui nous permet d'avoir à la fois un pied aujourd'hui, puis un pied un petit peu dans le futur, pour se permettre d'être dans l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir de guérison du cœur. Mais la guérison, c'est toujours la guérison émotionnelle, bien sûr, avec ce qui se passe durant le rituel. C'est vraiment cool. Puis avant, ben, je te laisserai expliquer, toi, ce que tu amènes, parce que toute la respiration... Oui, on va l'expérimenter aussi. Hein? Il n'y a rien de mieux que pour comprendre que de l'amener dans le corps. Moi, c'est sûr que je fais toujours faire des respirations qui sont associées avec le yoga Kundalini parce que c'est ce que je pratique. Puis, je fais aussi, j'ai fait ma formation pour être guérisseur Satnam Rasayan. Donc, on fait beaucoup de respiration, beaucoup de méditation Kundalini. Et c'est vraiment des respirations qui sont des fois un challenge, un petit effort qui nous demande, qui nous donne même des fois de l'inconfort parce qu'on dit, mon Dieu, je ne respire pas comme ça naturellement. C'est normal. C'est vraiment pour des respirations qui amènent un super gros bénéfice au corps physique, au corps émotionnel, puis aussi au mental. Parce que, on s'entend là, on pense trop, on utilise trop notre cerveau, puis on ne descend pas assez dans le corps pour aller vers tous les sens, les sensations. Donc, ce que je veux à travers ça, c'est vraiment à travers la respiration que vous reveniez dans votre corps pour être capable justement de voir plus grand, de voir plus large, de sentir qu'il y a une libération qui se fait. Puis, ça prépare très, très bien ce que tu nous amènes après avec la Belvaspata pour nous amener vers la troisième étape après. Donc, ce que je vais vous faire la respiration que je fais la plupart du temps, pas tout le temps, mais que j'ai souvent faite parce que c'est une qui est puissante, qu'on n'a pas besoin de faire très, très longtemps, puis qui va vraiment tout changer là, comme dans votre physique. Donc, ça s'appelle la respiration de feu. Si jamais, en ce moment, tu es enceinte, tu as des problèmes de cœur ou tu as tes règles, tu ne la fais pas. Tu vas juste respirer profondément, intensément, comme en profondeur, en douceur, mais tu vas y aller comme pendant 1 minute avec moi. Celles qui ne sont pas enceintes, qui n'ont pas leurs règles, puis qui n'ont pas de problème de cœur, pour à peu près tout le monde ici, vous faites la respiration. Donc, tout le monde a peut-être déjà vu un enfant faire le petit chien qui fait... Bien là, on va faire la même chose, mais avec le nez. Ce qui va se produire, c'est que vous allez utiliser le nombril, votre zone, parce que c'est votre zone, votre puissance, c'est votre centrale d'énergie qui est là. Puis souvent, ben, on respire d'en haut. Donc, on respire en superficie, tu sais, pas en superficie, c'est pas en superficie qu'on respire, c'est en superficiel. Non, c'est pas grave. Ici. En fait, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, on respire juste comme stressé. Donc, ce qu'on va faire, c'est inspire, expire juste avec le nez. Je vous donne un exemple avant qu'on parte. Ça fait comme ça. On prend une inspiration.
Mon ventre, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre. Ben, c'est sûr, vous ne le verrez pas bien, j'ai un gros micro en face de moi, mais votre ventre, il fait comme ça. Vous pompez. Donc, c'est à peu près 2 à 3 respirations par seconde. C'est rapide. Respiration superficielle. Moi, j'avais dit une respiration superficie. C'est vraiment très cute. Ça c'est moi. En surface. Merci de me reprendre, les filles. C'est magique. Donc, moi, je suis debout. Vous pouvez le faire assise aussi. Et vous allez être... Assurez-vous d'avoir le dos droit. Donc, il n'y a pas de dos comme ça, puis pas de jambes croisées non plus. Prenez une belle inspiration. Vous pouvez fermer les yeux, on expire. On ressent dans notre corps toutes les sensations qui nous habitent. On prend encore une inspiration. Et on commence. Inspire. Garde l'inspiration à l'intérieur de toi. Expire. Puis là, tu vas garder les yeux fermés, puis tu vas ressentir le mouvement d'énergie qui circule à l'intérieur de toi, peut-être plus fluidement. Observe toutes les sensations qui se présentent dans ton corps. Accueille-les toutes. Prends conscience de la libération, de l'ouverture que tu viens de produire. Prends une belle inspiration, puis ouvre les yeux. Intéressant, parce que ce que vous venez de vivre, c'est des micro-moments de ce que l'on vit durant les rituels. Les rituels, vous voyez, on est presque 100 personnes. C'est la même chose quand on est durant les rituels qu'on fait le dimanche. Et pour nous, ce qui est important, oui, il y a l'enseignement, hein, comme ce dimanche, c'est l'espoir. Sachez qu'à chaque mois, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui font partie des rituels à main levée, là. Il y en a qui le font. Oui, tu vois, bon, Sylvie est là. Il y en a plusieurs qui le font. Pour celles qui ne sont pas avec nous, sachez qu'à chaque mois, on a une thématique. Donc, dans le guide, vous avez les thématiques. Donc, ce mois-ci, c'est l'espoir. Le mois de février, l'amour inconditionnel. Au mois d'août, par exemple, on va avoir le vide plein. Et on a canalisé, Férouz et moi, ces thématiques 1 an à l'avance. Et à chaque fois, hein, Férouz, on arrive toujours avec ce que l'on a besoin durant ce mois-là. Et pour nous, c'est pas juste un enseignement. Tu sais, quand on disait, c'est pas juste un enseignement de la tête, ça se vit dans le corps. Et c'est pour ça que les respirations nous amènent à vivre l'espoir dans le corps, à vivre la Belvaspata dans le corps. Parce que je sais, en fait, je le ressens, hein? On ressent. Et c'est ce qu'on vous amène avec nous, parce que c'est la même chose pour nous. Quand on est dans le 28 jours qu'on fait présentement dans la tribu, c'est aussi de ressentir, autant ressentir une intention, ressentir ce que je souhaite plus. C'est pas juste de le ressentir, c'est pas juste de le vivre là-dedans, là, dans la tête, c'est de le ressentir dans le corps. Donc, durant les rituels, qui durent 75 minutes quand même, il y a des enseignements, il y a
des respirations, il y a des méditations et il y a de l'écriture intuitive. Ben oui. On ne peut pas passer à côté de ça parce que, tu sais, on se connecte à l'énergie de la Lune, on se connecte à nous, on se connecte au groupe aussi qui est là parce que plus on est dans le groupe, on sent vraiment, tu sais, comme à la bénédiction qu'on a faite le 1er janvier, on sentait vraiment une énergie qui nous animait tout le monde, qui nous enveloppait, toutes celles qui étaient présentes puis celles qui l'écoutent en rediffusion. Donc, pendant les rituels avec l'écriture intuitive, c'est l'espace où, après avoir nettoyé notre corps, après avoir eu ta méditation Belvaspata pour la guérison du cœur, notre canal est bien ouvert. On a comme tassé l'ego avec ça, puis notre canal est ouvert à recevoir des messages qui vont venir à partir de notre intuition. Des fois, c'est la Lune qui nous parle. D'autres fois, ce sera un ange gardien. D'autres fois, ce sera un archange. Des fois, c'est même des personnes qui sont décédées qui viennent nous parler. On va même là. Et les messages sont toujours « wow ». C'est toujours, moi, puis toi, on le fait en même temps, on dit, hein? Et à chaque fois, on se dit comme « wow ». Moi, je garde tous mes écrits, puis je les relis, puis je suis comme « OK, c'est parce que c'est juste magique, qu'est-ce que je reçois, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. » Et les messages, c'est vraiment dans le but de faire le rituel, le plus gros bénéfice que moi, j'y trouve, c'est vraiment que ça me soutient dans ma propre transformation. Donc, pour celles qui sont dans un éveil spirituel, dans un cheminement de dire j'ai besoin de mettre ma vie en ordre, j'ai besoin de me sentir mieux dans mon quotidien, c'est vraiment un outil extraordinaire, puis on est accompagné parce que l'écriture intuitive, tu sais, on ne peut pas décider, tu sais, toi puis moi, on construit les rituels, mais on ne peut même pas savoir qu'est-ce qu'on va écrire. C'est vraiment, ça sort, puis on fait comme wow, extraordinaire. Donc, l'écriture intuitive a dit, c'est toi qui avais amené ça parce que tu donnais des cours là-dessus, hein? Je me souviens que tu m'en avais parlé. Oui, oui. Quand on s'est dit, ben, on le fait. Parce que, puis tu sais, en même temps, c'est drôle, tu dis, je l'ai amené, mais en même temps, toi, en étant coaching, tu as toujours fait écrire tes Oui, aussi. Parce que on a à l'intérieur de nous toutes les réponses. Puis on va souvent vous le dire, pour celles qui ont fait le cours d'éveil, c'est la même chose, comme on le fait durant les rituels. Nous, on est là pour vous rappeler ce que votre âme sait déjà. En fait, on ne vous apprend rien. Tout ce qu'on fait, c'est d'entrer dans votre mémoire ancestrale, puis c'est quelque chose à l'intérieur. Donc, on vous accompagne à se connecter justement à cette source qui va vous donner la réponse que vous attendez depuis longtemps. Donc, nous, on ne donne pas de réponse. Nous, on accompagne à aller chercher cette réponse. Et plus on est de personnes dans la salle, plus on est inspiré. Et on enlève les distractions. Un papier avec vous. Vous un crayon, en fait, on en fait une. Ben oui. Dis avant qu'on en fasse une, ce qui me vient, là, c'est qu'on enlève les distractions. Ouais. C'est ce qu'on fait parce qu'on est dans de la distraction tout le temps, là, dans le moment de la journée, puis on est distrait dans notre tête aussi. Donc, on enlève ça. C'est un moment à moi, de moi. Et écoute, moi, c'est sûr que je les anime, mais j'ai hâte à chaque mois, moi aussi, d'avoir ce moment-là. Absolument. Pour aller chercher une réponse. Mais il me semble maintenant qu'on avait une question à se poser aujourd'hui. Là, c'est live, Férouz, on n'a jamais pensé à ça, mais là, ça vient de me venir, puis ça me tente. Fait que ça vous tente-tu? Je vais devoir quitter. Ah, c'est beau, Ingrid. Il n'y a pas de problème, tu iras voir le reste sur YouTube, mais sachez que nous, on s'amuse. Regarde, les filles ont leur crayon, leur cahier d'écriture intuitive. On va écrire Divine plus notre prénom. OK, alors, on y va. Divine plus votre prénom. Et je vais mettre une petite musique. Je vais mettre une petite musique quand ça va être le temps. Je vais mettre celle que tu aimes beaucoup, Férouz. Alléluia. Oh, OK. OK, je vais mettre Alléluia. Et quelle serait la question? Vas-y, va la taper. Ben, si on demandait, le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui, c'est Divine plus votre prénom. Oui. Je vais l'écrire, OK? Tu vas l'écrire, OK. Je vais l'écrire. Divine plus ton prénom.
le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui, c'est... C'est qui nous donne le message? C'est la Lune. Ben moi, je pense que c'est la Lune aujourd'hui. C'est la Lune. Absolument. Donc là, on écrit, on laisse aller. Tout ce que vous sortez, c'est parfait, c'est bien. Est-ce que tu entends la musique? Elle arrive tout. Pas fort. Elle arrive doucement. Oui, on l'entend. Alors, on y va 3 minutes, puis on vous dit quand il reste 30 secondes. Encore 30 secondes. Beau, hein? Oui. Donc, c'est un aperçu, c'est un survol quand même de ce qui se passe dans les rituels avec respiration, Belvaspata. On a des enseignements aussi. On ne se garoche pas comme ça dans la respiration. On donne des enseignements aussi sur la thématique. Là, on va aller vers l'espoir. Et l'écriture intuitive, c'est tellement... Moi, j'ai remarqué ça dans l'année 2020. C'est qu'après, on fait toujours un survol où on demande aux femmes de nous donner un mot. Puis on va le demander là aussi, les filles, un mot qui représente ce que vous avez écrit, ce que vous allez conserver de votre expérience. Puis ce que j'ai remarqué dans les derniers rituels, c'est qu'il y avait une unité, une direction vers laquelle toutes les femmes se dirigeaient. C'était des fois des mots différents, mais quand on regardait l'ensemble, c'était vraiment dans une direction commune. Et c'est ce que je trouve beau parce que on en parlait à la bénédiction, on était vraiment dans on va s'unir, on doit s'unir pour être plus forte, pour avancer, pour aller vers encore plus d'éveil. Donc, là, il y en a qui nous écrivent le lâcher-prise, l'espoir, le flot, la foi, la paix intérieure. Hey, c'est vraiment beau. Oui, la confiance. Hein, oui. Ce matin, j'étais aussi avec une cliente, puis elle me disait, j'ai besoin de confiance. J'ai besoin de confiance. Et en fait, tout ce que vous manifestez, ça résonne chez une autre femme. Ça résonne beaucoup en moi, tout ce qui se dit présentement. De confiance, il vient vraiment résonner. Confiance que ce que l'on... Transformation, Francine, c'est beau. Très beau. J'ai pris la carte hier de s'unir. C'est tellement beau. Et ça, c'est drôle parce que celle qui m'en parle souvent, elle est présente, je viens de te voir, tu vas te reconnaître. Elle me dit, moi, quand je suis en train de faire mon rituel, mon mari, mes 2 fils, c'est le temps à maman.
Puis là, ils ne viennent pas me déranger, ils me laissent tranquille parce que c'est mon moment. Et elle aime le faire en direct parce qu'elle dit, ça me permet justement d'être avec vous, de vivre cette méditation, de vivre ce moment. Mais souvent, on va nous dire, quand je n'ai pas le temps et que je peux le faire en différé, je suis capable de me mettre dans l'énergie, parce qu'on dirait, je ne sais pas comment ça se fait, on réussit de mettre une énergie dans la salle qui est tellement puissante. Ouais. On s'élève avant, je ne sais pas comment ça se fait, bien oui, je le sais. C'est parce qu'on est branché, on est connecté, c'est tout. Et ça fait en sorte que les mots sortent encore plus et on se permet, Férouz, on se permet, comme dans la tribu, de manifester parce que c'est un groupe de spiritualité. Oui, puis en même temps, c'est le fun parce qu'on a des gens qui sont là depuis des années, qui sont expérimentés à le faire. Il y a des gens qui arrivent et qui disent hey, « Moi, je ne connais rien de la spiritualité, sérieux. C'est un petit peu bizarre. J'y connais vraiment, vraiment rien, zéro. Mais j'ai un bon feeling. Je veux tester un petit peu. » Qu'on en connaisse beaucoup, pas beaucoup, moyennement, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est déjà de dire « Je fais un engagement de moi avec moi » en sachant que toi, quand tu vas mieux, autour de toi, ça va aller mieux. Tu sais, il y a Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux être dans le monde ». Moi, je le prends vraiment au mot, là, Gandhi, puis il m'envoie souvent ce message texte-là, on s'échange souvent, puis... Ah oui, c'est ton job. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme, je peux pas m'attendre que dans la planète, il y ait de la paix et de l'amour si moi, je ne suis pas paix et amour, par exemple. Donc, c'est vraiment d'aller dans ça. Puis le fait qu'on le fasse ensemble, les rituels, ça amène un état de on est ensemble à avancer, on est ensemble à guérir, on est ensemble à se transformer. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que de le faire, tu sais, on a commencé ça, la tribu, parce qu'on voulait se rassembler. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'étais toute seule. Tu sais, j'en parlais genre à 2-3 personnes, mais c'est tout, parce que sinon, je me disais, je vais avoir l'air d'une folle, tu sais. Personne n'était là-dedans, dans mes proches, mais c'est le fun de pouvoir savoir, je peux en parler sans avoir l'impression d'être un extraterrestre. Quoique je suis peut-être un extraterrestre aussi, ça se pourrait. On les aime, les extraterrestres. Si on Oui! On les aime. Férouz, je veux lire ce que Pierrette Vincent vient d'écrire parce que ça fait en sorte que je m'aime encore plus. Tu sais comment je m'aime? Oui. Il faut que je le lise. Tellement énergisant ces rituels de lune que nous vivons chaque mois. Ce sont toujours des moments magiques. Merci, Pierrette. Nous, on dit que j'aime ça. Débuter avec la bénédiction, on va en venir. Tellement puissante avec Belvaspata et respiration. Chant angélique. Et Micheline. Et Micheline qui est là avec nous, qui nous a lu le texte. Sans oublier la maman la maman de Férouz qu'elle nous a prêtée. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, sachez que le moment où vous vous inscrivez au rituel, vous avez la bénédiction de l'année qui a déjà été tournée le 1er janvier, qui est à voir et à revoir, à voir et à revoir. Écoute, n'importe quand, hein? Écoute, c'est tellement... Vraiment... Micheline nous a lu le tarot. Micheline, elle est là avec nous. Elle nous a lu le tarot pour l'année. On a eu la bénédiction de l'année par la mère de Férouz avec l'union. Et on a eu Nadine, qui est peut-être là aujourd'hui, je ne sais pas, souvent avec nous, qui fait partie des rituels, qui est une chanteuse d'opéra, qui a des bols de cristal et qui a chanté l'Ave Maria. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez tout de suite l'enregistrement pour aller. Tu es là, Nadine! Allô! Ah, c'est cool! Écoute, c'est donc... Il me semblait que je l'avais vu rentrer aussi. Ah, tu l'avais vu, c'est pas moi qui l'ai vu. Mais c'est ça, en fait, parce qu'on a eu beaucoup de questions, parce que là, on a fait le 28 jours avec la Lune, on a les abonnements aussi au rituel, puis il y a plusieurs personnes qui étaient comme mêlées. Donc, l'abonnement au rituel, c'est vraiment un moment où tu dis, OK, moi, là, ces filles-là, j'aime leur énergie, je les trouve folles, je les trouve spéciales, je les aime, je veux passer l'année avec eux autres. Tu passes l'année avec nous en faisant 18 événements. Hey, attends, je vais mettre le lien, OK? Parce qu'il y en a qui... Écoute, moi, je veux m'inscrire. L'année prochaine, je loue une chambre chez nous pour celles qui ont... Aujourd'hui, pour celles qui veulent s'inscrire,
Il est 3,99 pour l'année. Normalement, ça vous donne à peu près 23 par événement. Aujourd'hui, on donne 50 avec le code promo Lune 50 et en plus, on vous envoie par la poste un cahier d'écriture intuitive avec une petite carte de la Lune, de femme de Lune à l'intérieur pour celles qui veulent s'inscrire aujourd'hui. Donc, ça revient à 19 Les 18 événements, pourquoi 18, Férouz? Bien, en fait, c'est ça, c'est passer l'année avec nous en disant mensuellement, j'ai au moins un rendez-vous avec ces filles-là à la pleine lune. Donc, on est une gang de sorcières, on s'en va crier à la lune, à la pleine lune. Puis ça, c'est toujours le dimanche à 16h heure de Québec, 22h heure de Paris. Mais là, on ne fait pas juste se voir quand c'est les pleines lunes, parce que, tu sais, il n'y a pas 18 mois dans l'année, du moins pas encore. Donc, on s'est vu le 1er janvier. On va se voir au moins une fois par trimestre pour un événement spécial où on va avoir un invité, puis on ne sait pas encore qui, mais on a des idées. On va vous le dire toujours un mois d'avance pour que vous puissiez réserver la date. Il va y avoir dans ces événements-là des espaces où vous allez vous faire comme « wow », vous allez pouvoir grandir, continuer votre évolution. Puis, on fait toujours, tu sais, dans notre calendrier lunaire dont tu parlais tout à l'heure, Adi, il y a les équinoxes puis les solstices. On se rend compte aussi pour l'équinoxe du printemps. Parce que les autres sont migrés avec des pleines lunes. Ça tombe quasiment en même temps que la pleine lune magique. Et on a un spécial 75 minutes pour l'équinoxe, justement, du printemps, rentrer dans cette renaissance-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Écoute, on a toujours hâte. Nous, on a toujours hâte à notre événement. Et là, dimanche, c'est le 1er pour l'espoir. Là, il y en a peut-être qui vont dire, OK, moi, ça me tente. J'aimerais ça l'explorer une première fois. Est-ce que je peux l'explorer une première fois? Oui. À chaque mois, vous pouvez vous procurer le rituel pour 30 $. Oui. Vous pouvez. Il y en a plusieurs qui l'ont fait l'année passée, qui l'ont acheté à la fois. Mais quand elles ont vu qu'on avait le forfait avec 18 événements, bon, ils ont préféré aller avec le 18 événements parce que quand tu l'amortis, ça revient avec le 50 $ à 19 $ au lieu de 30 $. Il faut préciser que faire les rituels avec nous, ça peut créer une dépendance. Oui, peut-être. Ça, c'est important de le dire. Ça se peut que vous dites, « Hey, sérieux, de un, je vais me faire friser les cheveux. » Il y en a une qui a même acheté une perruque frisée comme moi. Puis elle met des lunettes, puis tout. Je pensais que c'était moi quand je me suis vue au début. Donc, tu sais, ça crée une dépendance de dire, c'est un moment sacré pour moi. Ça fait tellement du bien d'aller dans ma divinité, de me retrouver dans ma lumière, puis de me sortir du train-train quotidien, puis de revenir comme dans mon essence, dans ce qui est important pour moi, ma source, si on peut dire aussi. Donc, l'abonnement au rituel, de un, oui, vous êtes avec nous, mais c'est davantage, voyez-le davantage comme tu t'engages face à toi-même pendant l'année, à dire, je me réserve ces moments-là, je vais aller en introspection, je vais aller en exploration, je vais faire l'expérience de moi-même pendant toute l'année, puis je vais être accompagnée par 2 frisés qui trippent là-dessus. Une gang de femmes qui trippent aussi là-dessus. Oui, c'est le fun. J'aime bien ça, moi, parce que tu sais quoi, Féro, c'est comme un peu le cycle lunaire. Le cycle lunaire, il revient toujours. Tu sais, je montrais la photo, là, que je montrais, tu sais, ici, tantôt dans la tribu. Tu sais, le cycle lunaire, il revient toujours. Oui. Il revient toujours. Mais en même temps, quand il revient, il est en mouvement. Puis il avance. Puis ça se peut qu'il recule. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il demeure dans cette belle constellation. C'est dans cette belle constellation où il y a des étoiles, puis on est toutes des petites étoiles, en fait. Et c'est ça qu'on est quand on est dans ces rituels-là. On se sent comme une étoile, puis on se sent très connecté à soi. Comme dans la tribu. Oui. Je pense que la tribu, c'est une macro-société de ce que l'on vit dans les rituels aussi, tu sais, avec ce qu'on fait, ce qu'on se dit ensemble. Écoute, il y a plein de femmes encore, c'est donc bien fun. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le fun d'un côté très personnel, là, c'est que, tu sais, quand je m'en vais à l'épicerie, par exemple, là, je commence pas à jaser avec la caissière de la pleine lune, puis de
mes émotions, puis, tu sais, je fais pas ça, là. J'imagine que vous non plus, tu sais. Donc, la tribu, puis les rituels, c'est vraiment l'espace où je me permets ça. Pas que je me le permets pas à d'autres moments. Oui, tu as une question? Ouais, ben, c'est Lise qui pose la question. Oui, si on n'est pas disponible. Effectivement, pour celles, je voulais le dire tantôt, merci Lise de le rappeler, celles qui disent hey, moi, le dimanche à 16h, là, je suis jamais disponible. Bon, là, c'est la pandémie, fait que théoriquement, vous devriez être disponible, là. Mais c'est toujours en rediffusion. On enregistre tout et on place tout sur la plateforme de formation. Donc, pour celles que l'heure, ça ne fit pas, ce n'est pas un bon moment pour vous, vous pouvez le refaire en rediffusion. Puis, ça arrive que le dimanche, c'est la journée de la pleine lune, mais ça arrive comme cette semaine, on fait le rituel dimanche le 24, la pleine lune est le 28. Donc, vous allez avoir quand même l'énergie de la pleine lune qui va être présente avec nous, mais vous allez pouvoir le refaire si vous souhaitez au moment de votre choix à la soirée de la pleine lune en tant que telle. Non, mais Lise, elle n'est pas... Tu sais, il y en a encore qui travaillent à l'extérieur, tu sais, les gens en pharmacie puis tout ça. Ben oui. Aussi qu'elle ne puisse pas. Donc, comme tu le dis, on pouvait le... Ça enregistre tout. C'est ça. Tout enregistré pour le refaire. Et puis, Lise, tu le sens vraiment dans l'énergie. Pour celles qui le font en différé, on le ressent vraiment parce qu'on s'adresse autant... Là, présentement, vous êtes avec nous et on s'adresse aussi aux personnes qui le regardent comme si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur la plateforme. C'est vraiment une belle vibration parce que vous le vivez. Quand on demande aux gens de s'exprimer, vous pouvez vous exprimer aussi dans votre cahier d'écriture intuitive. Alors, moi, Férouz, on va faire tirer quelque chose. Attends-tu? Oui. Tirer quelque chose parmi les filles. C'est quoi ça? Un livre. Pas le mien, par exemple. Avec des pages puis tout, là. On va vous faire tirer un livre, les filles, et pour ça, on va vous demander de lever la main. Vous avez en bas, levez la main. Celles qui veulent faire partie du tirage, ouais! Il y en a plusieurs, puis là, on va vous le dédicacer, puis on va vous l'envoyer. Là, Férouz, c'est toi qui choisis. Vas-y avec ton pendule énergétique lunaire. Comme ça. Ben oui. Ben, je vais attendre, là, ça monte encore. Il y en a d'autres qui font comme... Oh, wow! Ben, on va être obligé d'en faire tirer 2. Férouz, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on est 2, un pour moi, un pour toi. OK, un pour moi, un pour toi. Vas-y, je vais aller chercher. Yeah! Je l'avais sorti 2 à part ça. Yeah! C'est donc bien cool! Tu ne me l'avais pas dit. Ah, tout le monde. Puis si vous l'avez déjà, puis que vous êtes une gagnante, dites-nous à qui le dédicacer. Peut-être que vous allez vouloir l'avoir pour donner le vôtre à quelqu'un. Ça se peut. On est bien correct avec ça, nous autres. Donc, on a Sadia. Sadia? Oui. OK. Puis, on a Evelyne Desmarais. Alors. Merci. Evelyne et Sadia, je vous ai mis notre courriel. Vous nous viens de gagner un livre. Ah, merci. C'est ma journée de chance. Donc, Sadia et Evelyne, c'est ce que tu as dit? Oui, Evelyne Desmarais. Alors, vous écrivez toutes les deux à info-férozeaudi.com et vous nous dites « Ah, c'est moi! » Et puis, on va vous faire parvenir notre livre qui est extraordinaire. On vous aurait bien fait tirer nos cartes, hein? Mais nos cartes, on n'en a pas encore reçues. Et là, semblerait... Ça s'en vient au Québec. Ben, c'est déjà rendu, Férouz, au Québec. Oui, c'est ça, c'est là, mais les boutiques sont fermées. Fait que vous pouvez commander juste en ligne. Celles qui l'ont commandé. Moi, j'ai une de mes clientes ce matin qui m'a écrit qu'elle a eu... Tu peux pas aller chercher en boutique? Pardon? Tu peux pas aller magasiner? Non, mais... en ligne, c'est ça. Il l'est. Ça. En Europe, puis ça va s'en venir en Suisse, en France, en Belgique, en Afrique, Caraïbes, l'Amérique du Sud, Madagascar, la Réunion. On prie pour que ça soit là pour la Saint-Valentin. Vraiment, là, on a vraiment hâte, mais on va vous reconfirmer la date quand on nous l'aura confirmé parce que...
C'est vraiment le fun. On est Ouais. vraiment de ça, nos cartes. Alors, Donc, je répète quand même, on a le code promo pour celles qui ont envie de s'inscrire puis de passer l'année avec nous et avec une tribu de femmes de lune. Le code promo, c'est Lune50. Vous l'inscrirez sur le lien à l'endroit approprié. Vous avez 50 $ de rabais, donc au lieu que ça vous revienne à 399 pour toute l'année, ça revient à 349. plus les taxes, évidemment. Et vous allez recevoir notre beau cahier d'écriture intuitive. Puis je tiens à préciser, le cahier d'écriture intuitive, là, moi je l'ai ici, c'est ta fille qui nous a dessiné. Oui! C'est la fille d'Audi. On a une belle grosse lune là, derrière nous. Moi, je l'aime assez. On a tellement ri. Micheline ne savait pas, mais tu sais que c'est une artiste, Micheline, hein? C'est ça, mais je ne te l'avais jamais dit que c'est elle qui avait dessiné. Puis je me souviens quand on l'avait briefé, on lui avait dit, là, nous, on est des sorcières. Puis une sorcière, là, elle a des belles grosses fesses. On veut des belles grosses fesses. Tu sais, là, nous, là, on veut que tu nous mettes avec du caractère. Fait qu'elle nous a dessiné par en arrière. Ben, c'est parfait, c'est magnifique. Vous savez ça. Puis le code promo, ben, il est valide jusqu'à dimanche, parce que le rituel de pleine lune, c'est dimanche à 16h. Pour celles qui s'inscrivent, pour celles qui sont inscrites puis qui n'ont peut-être jamais fait partie, on envoie le lien pour avoir accès à la salle Zoom. Vous allez le recevoir samedi et vous allez aussi le recevoir dimanche. Donc, inquiétez-vous pas si vous ne l'avez pas comme automatiquement en vous inscrivant. Vous allez le recevoir. Mais si vous vous inscrivez, vous avez quand même, je pense, le lien pour rentrer dimanche. Oui, oui, le lien dedans. Et là, mais sinon, vous allez recevoir une infolettre aussi pour samedi et dimanche pour vous donner le lien d'accès. Il y en a qui ont des questions. Oui, Féro, en direct. Féro, j'en ai une question. Oui. C'est Virginie qui demande si elle peut commander son cahier. Virginie, je te mets le lien. Tu peux commander ton cahier d'écriture intuitive parce qu'elle dit que le sien est presque plein. Ben oui, ça arrive, hein? Donc, voilà, tu peux le commander. Dans la boutique, vous avez et le livre. Vous avez le livre si vous voulez le commander au Québec ou en Europe. Au Canada ou en Europe. Parce qu'à cause des frais, c'est différent, mais c'est en euros aussi, puis en dollars canadiens. Donc, on peut, Férouz en a en Europe, c'est elle qui les poste là-bas, puis au Québec, c'est moi qui les poste ici. Toujours avec une carte de lune qu'on met, qui dit femme de lune. Alors voilà, puis là, à part ça, quoi d'autre? Ben, dans la boutique, vous avez tout. Ce que vous avez besoin, par exemple, le cahier, le livre. On vous met le lien aussi pour les cartes intuition qui donnent soit en Europe ou au Québec. Mais en Europe, on ne sait pas quand là, ça va être, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, alors, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Oups! J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Un gros merci. Je pense que oui. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur YouTube, Férouz, pour celles qui veulent le revoir. Et si jamais vous avez d'autres questions, écrivez-nous à info. Vous écrivez ou vous venez dans la tribu, vous nous le demandez directement aussi, il n'y a pas de problème. Oui, absolument. Puis on va répondre à vos questions. On est assez bonne là-dessus. On a un service client. On est presque 24 heures sur 24 ouvertes, hein, avec le décalage horaire. C'est vrai. Hein? Moi, je me réveille le matin, puis j'ai 4-5 WhatsApp de Férouz, puis elle, même chose. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Est-ce que pour celles qui restent, on est 55, je t'avais dit, hein, Férouz, les 5 me suivent. Moi, je vois 54. Avec quoi vous repartez? Mettez l'énergie, avec quoi vous repartez, les filles, pour qu'on puisse sentir l'énergie. Alors moi, je repars avec de la joie. J'ai beaucoup de joie. Ah, et c'est drôle. On est 2. Ben oui. En même temps. La joie aussi. C'est donc bien drôle. L'énergie, du plaisir, du sourire, oui, c'est vrai. Sérénité, Nancy. La paix, de la légèreté, bien-être, amour. Tu vois, c'est de la belle énergie. Bonne humeur. De l'amour. Je vous le dis, ça crée une dépendance positive incroyable. Oui, c'est ça. Puis il y a encore des gens qui arrivent. Moi, je les admets. Ah oui.
L'unité féminine, c'est très beau. Oh, c'est beau ça aussi. Oui, oui. Sadia repart avec un cadeau. Très bon. Oui, très beau cadeau. Hâte au rituel, Emmanuel. Oui, nous aussi, là. Un C'est bien-être génial. intérieur. Un bien-être intérieur, c'est beau, Ben hein? oui, Oui. magnifique. C'est une belle énergie. Ça, on appelle ça, quand on fait le rituel, je le précise, on appelle ça un mantra de lumière. Puis tous les mots que vous nous sortez, ce qu'on vous demande à la fin, on le met aussi sur la plateforme de formation parce que le mot que moi je dis, le mot que tu dis ou que tout le monde dit, ça rejoint tout le monde, puis ça fait du bien. C'est comme un beau mantra à se rappeler ou à lire une fois de temps en temps aussi. Puis savoir que comme on est unis, ce qui me tient, ce qui passe à travers moi, ça va aussi passer à travers toi. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est comme ça qu'on éveille des consciences puis qu'on évolue. Hey, Férouz, on leur donne chacun une carte, OK? OK. Alors, moi, c'est mon énergie. Alors, moi, c'est mon énergie angélique. Puis, si Adriane était là, je dirais Adriane. Adriane, c'est Michael. Michael qui est le protecteur. On a besoin de... En tout cas, je sens que j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'avoir Michael qui me dit, je suis là avec mon armure, avec mon épée de lumière. Et je vais t'amener une belle énergie. L'énergie que je t'amène pour les prochains jours, c'est... Là, attends, je ne vais pas le regarder quand même. Alors, l'énergie que je t'amène pour les prochains jours, c'est la bonne décision. Et là, vous savez, vous, chacune, j'ai entendu quelqu'un rire, vous savez toutes quelle bonne décision vous avez à prendre. Moi, ça me résonne beaucoup au niveau de la bonne décision. C'est très beau. Je vais vous le dire, moi, ce que je fais, j'ai décidé d'encore plus épurer mon agenda. Je dis, je vais faire ça toute ma vie, mais je l'épure encore et j'ai déjà fait ça. Il y a des affaires qui ne sont pas nécessaires. Hey, j'ai pris la bonne décision et je suis certaine que c'est la même chose pour vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de prendre comme décision et là, l'univers et Michael vous dit, you're right on. Absolument. Mais moi, la carte que j'ai pigée, c'est celle-ci et c'est accepter ce qui est. Celle-là ici, c'est la 42. Je trouve ça beau parce que la femme, elle est comme assise sur un fil de fer entre deux falaises, on dirait. Puis elle est assise avec un bel équilibre dans ce qui est. Je trouve ça magnifique. Accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Dans les cartes oracles, je le précise, hein, à chacune des cartes, il y a il y a une interprétation, un message, il y a un rituel, donc c'est des actions concrètes qu'on vous propose, et il y a une phrase d'écriture intuitive pour que vous puissiez aller recevoir vous-même le message pour vous personnalisé à travers la carte que vous venez de piger. Ce qui est extraordinaire aussi, parce que si on pourrait en parler, puis en parler de nos cartes, c'est que chacune des cartes qui a été illustrée par Marie-Ève, vous pouvez passer, je vous dis, vous pourriez passer 1 heure, et c'est pas assez, à regarder la carte, à ce qu'elle représente. Elle a, par exemple, ici, donc elle est comme ça. C'est comme si la décision qu'elle venait de prendre était légère et la rendait dans la légèreté. Et vous pouvez interpréter chacune des images, des couleurs pour vous. Tu sais, Férouz, tu viens de le dire, un fil de fer, elle a un petit cœur en arrière, elle regarde vers l'univers. Puis une autre fois, je la pigerais, peut-être que j'observerais autre chose. Voilà. Hein? C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est un beau message, la bonne décision, puis accepter ce qui est. Accepter ce qui est, absolument. Donc, on part avec ça. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir été là avec nous. C'est un bonheur. Et puis, souvenez-vous, vous avez des questions, vous nous écrivez, on répond toujours. Et puis, on va vous envoyer un petit courriel pour vous rappeler le code promo, mais c'est Lune 50. Et puis, soyez avec nous dimanche. On a vraiment hâte de vous voir. Oui, pour vivre l'espoir. Pour vivre l'espoir, justement. Bye bye! Ciao!